Salut à tous et bienvenue chez Cube. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous montrer comment est-ce qu'on fabrique un épisode de Kaelou, notre future série. Alors on va se dépêcher parce qu'entre le canard qui mange des yaourts et l'écureuil qui veut se barrer de la production, c'est pas gagné. Tu me toucheras pas, tu me toucheras pas. Aïe. Alors cette série s'appelle Kaelou parce que l'héroïne principale, cette petite grenouille verte, s'appelle Kaelou. Et Kaelou en japonais, ça veut dire grenouille. Le principe de la série étant que Kaelou, cette petite grenouille joviale, joyeuse, qui s'amuse dans son univers trop mignon, a la fâcheuse tendance à se transformer en une sorte de méchant monstre, Bad Kaelou, lorsqu'elle est énervée. Jouez ballon. Ici, on a vraiment un potentiel et une équipe qui est très très jeune, encadrée par des gens qui sont un peu plus âgés. Et moi, c'est ce mélange-là que j'aime bien. C'est le mélange des jeunes talents qui ont des idées tout le temps qui foisonnent, et à côté de ça, des gens qui peuvent les remettre un peu dans ce qu'attend une chaîne, dans ce que peut être un concept de série. Je ne peux plus d'être là, je veux m'évader. Sortir. En 2007, lorsqu'on a présenté le premier pilote de Kaelou, donc ce petit format court pour pouvoir vendre la série, on a essayé d'atteindre immédiatement une chaîne en particulier, c'était Canal+. Canal+, on connaît depuis 20 ans, ils ont un esprit vraiment décalé, humoristique, ils se permettent d'aller un petit peu plus loin que ce qui a déjà été fait dans la série, ils aiment bien avoir un petit temps d'avance. Et on a eu la chance qu'ils nous fassent confiance. François Deplanque, le responsable des programmes jeunesse de Canal+, nous a vraiment dit de foncer, d'y aller, d'être fou à notre manière. Mais on essaie d'être un petit peu décalé et d'aller un tout petit peu plus loin, d'exploser autant qu'on puisse le faire les limites. Je suis bête, j'ai pour la production tatoué sur le ventre. Mon travail consiste à faire croire aux spectateurs que sur 52 épisodes, il y a un seul scénariste alors qu'il y a 6 personnes qui y travaillent. Donc ça veut dire 6 types de fautes d'orthographe à réduire en un type de faute d'orthographe. Oui, il y en a des tonnes de tons dans la série. Il y a de l'absurde, du non-sens, du décalé. Disons qu'on est comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit. Je pense que tous les gens qui travaillent dans ce métier-là sont restés des grands enfants, on adore rigoler. Il faut avoir envie de rire. Ce métier-là, il est absolument indispensable à l'envie de rire et de prendre plaisir. T'as rien remarqué? T'as jamais vu qu'il avait un bec? Oui, parfaitement, un bec. T'imagines la tronche de cake si on avait tous un bec pareil? Alors mon travail consiste en fait à créer tout ce qui est le visuel de la série. J'essaie de donner une direction artistique assez précise à la série. Garder un univers assez coloré, assez déjanté, donc toujours un petit peu tordu, jamais droit. Par exemple, un pot de yaourt. Le pot de yaourt, je l'élargirai un petit peu le bas, je le tordrai un petit peu pour que rien ne soit droit et que ce soit assez agréable à l'œil. Moi, les directeurs artistiques, je les dégomme. Booty dance, booty dance. Alors pour faire un épisode de 7 minutes, il faut environ 10 semaines de travail avec une trentaine de personnes, 30-35 personnes à temps plein sur chaque épisode. Voilà. Qui ne comptent pas leurs heures. Exact. Qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. On est dans du Tex Avery, mais du Tex Avery moderne, avec l'utilisation de tout ce que peut apporter l'image de synthèse 3D aujourd'hui, au niveau du rythme, au niveau du dynamique des gags, mais en même temps, c'est l'écriture qui est différente. Mais la volonté de faire du 7 minutes, ça rejoint quand même tout ce qu'avaient développé les grands prédécesseurs comme Tex Avery. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors la 3D, en fait, contrairement à l'animation traditionnelle où on va faire chacune des images va être dessinée à la main sur une feuille, en 3D on travaille sur un ordinateur un peu sur le principe des marionnettes. À savoir qu'on va d'abord, à partir des dessins qui ont été faits des personnages, on va les modéliser en 3D, c'est-à-dire comme une sculpture, on va les fabriquer dans la machine pour pouvoir tourner autour. Puis leur mettre un squelette à l'intérieur qui va nous permettre ensuite de les faire bouger, vraiment comme des marionnettes avec des animateurs qui vont s'amuser avec ces personnages. L'animation, c'est vraiment une étape très importante puisque c'est à ce moment-là qu'on va donner vie aux personnages. Donc le rendu, c'est avant tout peindre les personnages, la peau, leur caractère, les taches de rousseur, la couleur, etc. Trouver quelque chose de vivant.
Donc ça, c'est déjà une étape. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'éclairage. C'est comme une pièce de théâtre. Il y a les différents personnages qui jouent et nous, on met des lumières pour que ça fasse plus vivant, pour donner une ambiance, etc. Ah, ça, c'est normal, il essaie toujours de s'enfuir. Sacré moyen. Ouais, sacré moyen. Une fois sorti, j'écrirai un livre, je passerai à la télé et je serai célèbre. Alors vous le savez, un dessin animé, c'est de l'image, mais c'est aussi du son. Et donc nous avons dû créer un univers sonore assez particulier, et c'est avec Franck qui va vous expliquer comment on a fait. On a essayé, il y a 2 ans, de créer cette petite univers propre à Kailou. L'univers sonore, il est tripartite. Il y a le sound design, il y a les voix des personnages, et il y a aussi la musique. Donc on a travaillé sur les 3 aspects. D'abord on a commencé par faire un casting. Le casting parmi de nombreux comédiens qui font du doublage. Tu tires dans la tronche de ton adversaire, tu l'exploses, et c'est la victime qui va en tôle. Cool ce jeu. Bon, avec les comédiens ça se passe formidablement bien, ils sont super cool. Mais alors, avec les personnages, c'est vraiment une autre mayonnaise. Mi-mamo, mi-mamo. Alors, tétard. Pour la musique, en fait, moi j'ai une formation à la base qui est classique, donc je suis capable de composer de la musique assez orchestrale. Et l'idée de Kailou, c'est ça, pour moi, c'est récupérer toutes ces petites choses un peu classiques qu'on entendait avant, par exemple dans les vieux dessins animés, récupérer ces petits bouts-là, les refaire à notre sauce, à notre manière, et rajouter quelque chose de moderne dedans qui ressemble plus à 2009 qu'à 1960. Je te remercie pour 1960. Non, je veux pas retourner à la production. J'ai rien fait, c'est le producteur qui est coupable. Appelez le SPA. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne la création d'un épisode de Kailou. On espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder notre série. Sur ce, à bientôt.